Salut à toi, cette vidéo t'aurais jamais dû la voir, je t'explique pourquoi. Alors pourquoi t'aurais jamais dû voir cette vidéo? Simplement parce que j'ai un peu foiré dans mon plan de publication, j'ai un peu foiré dans la planification de mes contenus, et donc je me suis un peu rendu coupable de ne pas pratiquer ce que je dis. Et donc si tu te souviens, dans la dernière vidéo, je t'avais parlé des différents points à prendre en compte au moment où tu te lances sur YouTube et au moment où tu planifies, au moment où tu crées ta chaîne. Et dans ces points, je te parlais de la régularité des publications. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce matin, hier matin exactement, j'avais prévu de faire une vidéo dans le courant de l'après-midi. Et je ne l'ai pas fait pour plein de raisons, parce que j'ai fait autre chose, parce que j'ai reçu du nouveau matériel, donc j'ai passé mon temps comme un gamin à le déballer, à le tester, à jouer avec et à le retourner dans tous les sens pour voir exactement ce qu'il y a moyen d'en faire. Puis les heures passent et tu te rends compte que tu n'as rien foutu. Et puis tu te retrouves avec pas de contenu à publier. Et donc tu es bien dans la parce que, contrairement à ce que je t'avais dit la semaine dernière, j'ai pas été en mesure de prévoir, de planifier mon contenu. Et donc c'est ce sur quoi je voulais revenir aujourd'hui, c'est la planification de ton contenu et la manière dont tu peux structurer ton flux de travail pour que tes publications soient le plus facilement téléchargeables, présentables et mettables en ligne sans que ça te demande trop d'efforts. Donc pour ça, il n'y a pas 50 solutions, il y en a une, c'est la planification. Et donc la planification, tu fais ça comment? Tu scriptes ton contenu, c'est-à-dire que tu prépares à l'avance les textes que tu vas utiliser pour ta vidéo. Tu prépares à l'avance la structure de ta présentation. Tu définis les éléments clés de ton texte. Et tu n'as pas besoin d'outils spécifiques pour faire ça. Moi, je fais ça dans Google Drive. Je l'ai installé sur mon ordinateur, je l'ai installé sur mon téléphone, je l'ai installé sur ma tablette. Et donc, où que je sois, si jamais j'ai une idée qui me vient, une modification à faire ou ce genre de choses, je peux directement le faire dans l'application sans que ça me demande de me balader avec un carnet, avec un stylo, avec ce genre de choses. Et ça te permet également, au moment où tu vas rédiger ton texte, de déjà capter un paquet de mots-clés, de tags et de termes que tu vas pouvoir utiliser pour le référencement à la fois de ta vidéo, mais aussi si en parallèle à ta chaîne YouTube tu as un blog, ça va te permettre d'avoir du contenu à mettre sur ton blog. Parce que si tu fais comme moi, que tu rédiges des textes à la volée et que tu as un blog, tu vas pouvoir récupérer ces textes et tu as déjà 80% de ton travail de rédaction de contenu qui est fait. Donc ça c'est super intéressant et on va même pousser l'idée plus loin en disant que si tu as un podcast, tu as déjà aussi ton contenu pour ton podcast. Donc voilà, finalement j'ai quand même fait la vidéo puisque je suis en train de la présenter. C'est juste que c'est pas du tout celle que j'ai prévu de faire. Donc il y a un peu une frustration. Et donc pour éviter cette frustration, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne. Ça c'est pour ma frustration à moi, mais aussi à préparer tes contenus un peu de manière structurée. Et donc il y a une chose qui est très intéressante à faire, c'est de préparer plusieurs vidéos à l'avance. On fera du traitement par lot, tu vas préparer tes contenus, tu vas préparer tes vidéos, tu vas préparer tes plans de coupe, et puis tu vas prendre une après-midi, on dit un ou une après-midi, de montage où tu vas enchaîner les vidéos. Et ça te permettra d'avoir du contenu à diffuser de manière régulière. Alors je te dis pas de faire une vidéo tous les jours, mais si tu prévois, admettons, le dimanche après-midi de tourner 3 ou 4 vidéos et que tu les distilles à raison d'une par semaine sur ta chaîne, en un dimanche, tu as du contenu pour un mois. Et si tu fais ça toutes les semaines, tu fais le calcul parce que moi je suis nul en maths, et ça te donnera une idée de la quantité de contenu que tu peux mettre à disposition. Et donc entre tes deux dimanches, tu as le temps de réfléchir à des sujets, tu as le temps de réfléchir à des idées, tu as le temps de trouver de l'inspiration, tu as le temps de trouver des choses sympas à filmer, des sujets qui t'intéressent, tu as le temps de capter l'actualité, de t'en inspirer pour tes contenus, et ça te permet d'avoir une chaîne qui est vivante et qui te permet d'avoir du contenu de manière assez récurrente à proposer à tes abonnés. Donc voilà, c'était le conseil du jour pour ne pas arriver comme moi à l'arrache à tourner ta vidéo à 6h20 du matin avant de partir bosser et de faire ça en vitesse. Là je te laisse parce que je vais vraiment être à la bourre.